Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne Flow in the Moon, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve pour le premier tirage de ce que j'ai appelé la saga de l'été. En fait c'est un tirage que je vais vous proposer tout l'été, que je posterai le lundi pour connaître vos énergies sentimentales qui vont vous accompagner sur la semaine qui arrive. Donc merci à toutes les personnes qui ont voté sur l'onglet communauté pour savoir si je faisais un tirage à choix ou par situation. Donc, ce qui a été le plus demandé, ça a été par choix. Donc, je vous ai écouté et donc je vous ai préparé 3 choix pour savoir quelles sont vos énergies sentimentales pour la semaine du 27 juin au 3 juillet. Donc, j'ai commencé par tirer une carte. Excusez-moi, je bois un petit peu, il commence déjà à faire chaud. Je vous disais donc que j'ai commencé par tirer une carte pour déjà avoir un message général sur les énergies sentimentales de cette semaine. On a eu la rune Connaze. Alors, la rune Connaze, ici déjà, le premier message, elle nous parle de faire la lumière sur des malentendus, sur des non-dits, de réouvrir peut-être le dialogue aussi avec quelqu'un. C'est un peu l'image de voir la lumière au bout du tunnel. Voyez, alors peu importe ici votre situation, il y a l'idée d'aller vers quelque chose de plus lumineux, d'avoir une clarté d'esprit aussi par rapport à ce qu'on veut, par rapport à une relation, et voilà, vraiment l'idée de s'ouvrir peut-être à l'autre aussi, d'ouvrir la communication pour y voir plus clair. En tout cas, voilà, ça nous parle de clarté en règle générale. Donc voilà le premier message qui nous concerne tous pour cette semaine du 27 juin au 3 juillet. Alors, je vous ai proposé 3 choix, préparé, pardon, 3 choix. Le choix numéro 1 avec le quartz rose. Le choix numéro 2 avec la clé. Le choix numéro 3 avec le petit pendule. Donc, comme d'habitude, on ferme les yeux, on respire profondément et on va vers le tas qui vous attire le plus. Voilà, surtout, n'hésitez pas non plus à me faire des retours, commentaires pour savoir si ce format vous plaît, s'il y a des choses à améliorer. Voilà, n'hésitez surtout pas. Nous, on se retrouve tout de suite pour le choix numéro 1. On se retrouve pour le choix numéro 1, le choix du quartz rose. Donc ça, c'est les petits messages conseils qu'on viendra voir à la fin pour vous. Donc on va commencer déjà par tirer une première carte, choix numéro 1, pour connaître déjà une énergie, l'énergie principale pour vous au niveau sentimental pour cette semaine, du 27 juin au 3 juillet. Quelle sera ici au niveau sentimental votre énergie ? Choix numéro 1. Peu importe votre situation, que vous soyez en couple, célibataire ou pas. Allez, on va venir voir ça tout de suite. Choix numéro 1 pour cette semaine, du 27 juin au 3 juillet. Ah, il y a peut-être quelque chose ici qui vous sécurise. Ouais. Visualisation positive, sécurité. Bon, allez, on va voir ça. Oh, on a le succès, on a la porte du trèfle pour vous, mes amis. Donc, la chance est au rendez-vous. C'est une énergie très, très belle pour commencer. On nous parle ici de bonheur parfait. Donc, j'ai hâte de voir votre tirage. On va commencer, alors déjà, par le tarot, pour voir ici déjà une première information sur votre atout au niveau sentimental cette semaine et ce qui va être un défi, un challenge pour vous. Choix numéro 1. On va faire comme ça un petit bilan. Voilà, j'essaie de ne pas prendre trop de temps, hein, que le tirage ne soit pas trop long, mais essayez de vous donner le maximum d'informations. Alors, choix numéro 1, énergie sentimentale pour cette semaine. On a l'as de bâton, donc il y a peut-être un début très passionné ici, 2 de coupe et l'as de bâton. Donc soit ça peut nous parler d'un renouveau au sein d'un couple, une passion qui revient, une nouvelle relation aussi, c'est possible, mais quelque chose d'assez passionné. Alors votre atout au niveau sentimental, choix numéro 1. On a le chariot. Eh bien, c'est voilà, vous avancez. Alors peut-être que avec le chariot, ça peut nous parler aussi du fait d'avancer dans la même direction avec quelqu'un. Il y aura des déplacements ici, il y a de l'avancement, il y a du mouvement. C'est très très positif hein, ici.
Il y aura peut-être un déplacement ou des déplacements bénéfiques pour vous. Alors, quel est votre défi challenge sur cette semaine au niveau sentimental? On a le cavalier de bâton. Alors, soit le cavalier de bâton ici peut nous parler de quelque chose justement de nouveau, d'oser aller vers la nouveauté, hein, mais il y a ce côté très passionné ici. Cavalier de bâton, alors soit ça peut être aussi une personne, peut-être vous avez des craintes parce que cette personne elle vient dans votre vie, c'est possible, ou bien voilà, ce sont vos propres peurs hein, aussi, que ça soit peut-être quelque chose de passionné, ou bien c'est parce que c'est quelque chose de nouveau, donc il y a peut-être des craintes ici. Mais en tout cas ici, avec le cavalier de bâton, on vous dit de profiter, hein, d'y aller, même voilà, si c'est quelque chose de passionné, voilà, de profiter, tout simplement. Hein, on a le soleil en dos de deck, hein, donc c'est chaud cacao pour vous cette semaine apparemment. Allez, on va aller compléter ce tirage. Je vais pousser juste les cartes. Bon, le défi n'est pas très compliqué, hein. Peut-être une peur d'aller vers quelque chose de nouveau, c'est possible. Alors, énergie sentimentale, s'il vous plaît, pour le choix numéro 1. Pour la semaine du 27 juin au 3 juillet. Énergie sentimentale pour la semaine du 27 juin au 3 juillet. Allez. On a la communication, donc là, il y aura probablement des communications. Alors, l'emprise, ça peut nous parler aussi de quelque chose d'intense, une relation très passionnée aussi. Ou bien, justement, on se libère, comme je le disais en début de vidéo, d'une emprise grâce à la communication. On a la flexibilité, ok. Donc là, il y a l'idée peut-être de trouver des accords, des compromis, de faire preuve de plus d'adaptabilité par rapport à la personne avec qui vous êtes ou vice-versa. On a la légèreté, ok. Donc, il y a peut-être l'idée ici de s'adapter à quelqu'un qui veut aussi une relation légère, pour l'instant, passionnée. On a la communication qui revient. Ok. Alors, peut-être pour certains et certaines, vous voulez quelque chose peut-être de plus stable éventuellement. Et là, il y a ce qui vous est proposé, c'est peut-être une relation pour l'instant légère et passionnée. Hein. Voilà. J'essaie de voir si vous voyez toutes les cartes, ça va. Alors, sur la souplesse, qu'est-ce qu'on peut nous dire? On a un coup de foudre ici. Donc, clairement, ça peut être une nouvelle rencontre, ça peut être un coup de foudre, ça peut être une prise de conscience aussi. Voilà, quelque chose de soudain, d'intense. Ok. Un coup de foudre passionné. Légèreté. Légèreté en prise. Alors ici, soit il y a quelque chose de léger dans votre vie, une relation assez légère. L'emprise, est-ce que c'est cette passion? Est-ce que vous avez peur de cette légèreté parce qu'il y a peut-être une emprise du passé, quelque chose qui vous lie, ou une peur de reproduire aussi les mêmes schémas? C'est possible. Ouais, il y a peut-être une peur ici chez vous. Communication. Illusion. Alors, soit, je vais vous dire tout ce que j'entends. On a la libération quand même. Soit ici, on retrouve de la légèreté. C'est possible. Peu importe votre situation. Est-ce qu'il y a une personne qui a plus d'ascendant sur l'autre avec l'emprise? C'est possible. Ici, on est un petit peu... peut-être enivré ici par la passion. Ça peut être aussi vos propres peurs, vos propres craintes ici. Ouais. Attention peut-être aussi au niveau de la communication, de clarifier peut-être certaines choses. Alors, je vais venir compléter tout de suite. Les illusions. Est-ce qu'il y a aussi quelqu'un qui peut chercher ici à vous manipuler, éventuellement, d'une manière ou d'une autre? On a quand même la libération ici. Après, on peut avoir aussi le sentiment d'être un petit peu perdu aussi, avec les illusions.
peut avoir une forme de confusion. Alors, énergie sentimentale pour vous. Choix numéro 1. Peut-être que justement, grâce à la communication, vous allez pouvoir sortir d'une emprise, des illusions ici. Choix numéro 1. On a le boomerang. Donc, il y a quelque chose qui revient à vous. Hein. On parle d'une femme, donc quelque chose qui revient, quelque chose qui vous touche aussi peut-être émotionnellement. Alors, souplesse, coup de foudre. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a la tranquillité. Donc ici, là, vous avez peut-être besoin d'apaiser quelque chose. Je le ressens comme ça. Il y a quelque chose peut-être d'intense. Vous avez besoin d'y voir peut-être plus clair, de réfléchir. Vous avez besoin de retrouver une certaine sérénité parce que ça peut vous bouleverser ici. Légèreté en prise. On a un changement ici. Peut-être une libération, justement, par un retour à la légèreté. Communication, illusion. On a le retour. Alors, soit clairement, il y a le retour de communication avec quelqu'un, mais qui peut être un petit peu perdu, qui ne sait pas où il va. Voilà, vous êtes un petit peu perdu par rapport à un retour aussi. Pour certains et certaines, vous pouvez avoir l'envie aussi de faire un retour vers vous-même pour y voir plus clair. C'est possible. Ici, moi vraiment, j'ai plus l'impression qu'on se libère. Excusez-moi, j'ai mes chats qui miaulent à côté. Qu'on se libère d'une emprise ici. Qu'il y a du changement. Changement aussi au niveau d'une relation qui était peut-être basée uniquement sur la légèreté, sur le côté passionnel. Il y a ici un changement, mais il y a peut-être ici la nécessité de sortir des illusions, de communiquer. Ok. Alors, je vais juste préciser certaines choses sur votre atout au niveau sentimental. Le contrat. Alors, soit clairement, il y a de l'avancement par rapport à un engagement ou par rapport à quelqu'un qui est engagé aussi, c'est possible. Voilà, vous allez vers quelque chose de plus stable. Et sur le cavalier de bâton, sur le défi, la famille. Ok, alors est-ce que ici il y a l'influence ou le poids d'une famille? Ça peut nous parler de quelqu'un qui ne peut pas être toujours peut-être avec vous ou vice-versa, parce qu'ici il y a une famille, c'est possible. Pour certains, si vous êtes en couple, éventuellement ici il y a l'idée de passer du temps ensemble, de rallumer la flamme, de s'éloigner, de prendre un peu de distance aussi avec la famille, c'est-à-dire avec des enfants, ou voilà, de se retrouver en amoureux. Voilà, se prendre un petit peu de temps en tête à tête. Ici, on a quand même la joie. Donc, ça peut nous parler de retrouvailles, en effet. J'ai envie de poser une carte sur les illusions parce que ça m'interroge. Sur les illusions. Ouais, il y a quelque chose qui dure depuis longtemps ici. Où ça demande une certaine patience. Ouais, on a la chance encore qui revient pour vous. Donc, il y a un avancement, en fait, cette semaine pour vous. Mais c'est quelque chose pour l'instant de léger, c'est peut-être le début de quelque chose, peu importe ici votre situation. Il y a une nécessité ici de faire la lumière sur certaines illusions que vous avez peut-être par rapport à cette personne, par rapport à votre vie sentimentale. Ça demande ici une notion de patience, voyez. Alors le cavalier de bâton, dans ce sens-là, pourrait aussi nous dire attention ici à la précipitation, attention de ne pas s'emballer non plus. C'est possible pour certains et certaines. Je vais poser une autre carte, je vais vous dire ça tout de suite. Ouais. Peut-être ici, alors, soit, clairement, ça peut être aussi quelqu'un avec qui vous travaillez, cette personne aussi. C'est possible. Mais il y a le poids peut-être du travail, de la famille, entre vous. Aussi, il y a l'idée aussi de prendre le temps de travailler aussi sur une relation, je vous dis tous les messages, hein, de prendre le temps de bien faire les choses, de bien travailler. Il y a une nécessité peut-être de faire un travail aussi sur soi par rapport à cette relation. Peut-être aussi pour certains, certaines, peut-être profiter de la vie avec ce cavalier de bâton et mettre un peu de côté tout ce qui est entourage familial, travail et s'occuper un petit peu de soi, de sa relation. On nous parle bien d'un homme ici.
Donc ça peut être vraiment les énergies masculines de quelqu'un qui a une famille, qui a le poids de la famille, qui travaille énormément aussi. C'est possible. Alors, quelle est la bonne surprise pour vous au niveau sentimental pour cette semaine? On a le retard. Ok, donc il y a quelque chose qui a pris du temps, on l'a vu. Quelqu'un qui a pris son temps peut-être pour venir. On a le voyage, donc ça peut nous parler aussi d'un déplacement, de prendre de la hauteur par rapport à une situation, mais ça peut vraiment nous parler d'une petite escapade. Chut, chut. Excusez-moi. Et on a la femme. Ok. Alors ici, avec la femme, ça peut me parler aussi d'un retour à l'émotionnel. Vous voyez, c'est aussi une prise de hauteur pour une femme, par rapport à une femme. On a la culpabilité ici. Donc, on se libère peut-être aussi d'un sentiment de culpabilité. Peut-être que vous envisagez aussi de prendre des vacances. Voilà. Vous avez envie de faire un retour sur vous-même aussi, c'est possible. Mais là, il y a une prise de hauteur par rapport à une notion de temps, par rapport à des retards. Et il y a un retour aussi avec la femme, pour moi, de manière générale, à des énergies plus au niveau du cœur, de l'émotionnel. Voilà. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Je pense que j'ai fait le point. Oui. Alors, on va aller voir tout de suite les petits conseils pour vous. Choix numéro 1. Qu'est-ce qu'on me dit pour vous? Alors, on me dit votre âme crie amour et votre ego crie peur. Donc ici, il y a vraiment l'idée de réécouter son cœur en fait. C'est peut-être ici l'emprise, c'est vos propres peurs. Les illusions, c'est vos propres peurs aussi. Là, il y a quelque chose qui vous pousse ici à vous réouvrir à l'amour. Peut-être que vous avez beaucoup d'amour pour cette personne. Et là, d'un seul coup, panique. Panique à bord. Il y a les peurs qui remontent à la surface. Peurs liées peut-être à votre passé. On vous parle bien quand même d'un succès ici. Voilà, ne vous laissez pas en fait envahir par vos peurs. Soyez davantage à l'écoute de votre âme, des désirs de votre âme et de votre cœur. Voilà ici le conseil pour vous, choix numéro 1. On a, alors, je ne sais pas comment on prononce, Aera Kura, je pense, qui nous parle ici de quelque chose qui fleurit dans votre vie. Donc, on est là vraiment sur ce que je vous disais, sur quelque chose de nouveau. Mais on vous dit, c'est juste le début. Fais preuve de patience avec toi-même. Et par rapport aussi à cette relation. Ne te précipite pas, mais ne lâche pas non plus. En gros, je vais vous le résumer, ne lâche pas l'affaire. Mais il y a cette notion ici de faire preuve de patience. C'est peut-être un retour de communication. Mais il y a encore des choses à régler. Il y a peut-être le fait de s'adapter au rythme émotionnel aussi de l'autre personne. Ou soyez aussi patient avec vous-même. Parce que vous avez peut-être des craintes de vous lancer dans une histoire. Hein. Voilà, il y a cette notion de faire preuve de patience pour vous, choix numéro 1. Et le petit message des anges, anxiété. Nous t'entourons de la lumière de guérison de l'améthyste. Prends une profonde inspiration et respire cette magnifique lumière violette. Sens ton anxiété s'envoler. Tu n'as rien à craindre, il n'y a que l'amour. Voilà, clairement, choix numéro 1. On est en train de vous dire d'arrêter de stresser, de vous libérer peut-être tout simplement de vos peurs, de votre stress. Peut-être essayer, si vous avez chez vous, de prendre dans vos mains, de mettre sous votre oreiller une améthyste pour calmer ici vos émotions. Et en fait, ici, on vous dit, en gros, il n'y a rien à craindre. Vous pouvez aimer sans crainte. Ici, c'est ce que j'entends. Sauf, voilà, prenez votre temps, ne vous précipitez pas, n'ayez pas peur, profitez du moment présent. Voilà, choix numéro 1. Vous me direz en commentaire si ça vous parle, ou revenez en fin de semaine pour me dire si, voilà, si ça correspond bien. Moi, je vous souhaite une très très belle semaine. Je vous embrasse très fort. Profitez du moment présent, soyez dans l'amour et on se retrouve la semaine prochaine. Merci, au revoir. On se retrouve pour le choix numéro 2, le choix de la clé. Ça, c'est les petits conseils qu'on viendra voir à la fin. Donc, on va commencer par tirer l'énergie principale pour vous, choix numéro 2, au niveau sentimental. Déjà, la clé, ça peut nous permettre de trouver une solution, voilà, de trouver une clé pour ouvrir une nouvelle porte aussi au niveau sentimental. Allez, qu'est-ce qu'on me dit pour vous, choix numéro 2?
que vous avez peut-être déjà la clé en vous par rapport à une relation, par rapport à votre vie sentimentale. Alors, choix numéro 2. Quelle est l'énergie principale pour vous au niveau sentimental pour cette semaine du 27 juin au 3 juillet? Oh, regardez en dos de deck, alors vous ne voyez pas trop avec la lumière. On a la porte de l'amour. En ouvrant cette porte, vous trouverez l'amour. Nouvelle rencontre, renouveau amoureux. Début d'une histoire d'amour. Bien, bien, bien. On a la reine de cœur. Ouais, on est dans des énergies de cœur, hein, ici. Alors, bon, ça, c'est la coupe. Donc, c'est peut-être déjà arrivé. On a la porte noire. Ah, aïe, aïe. Cher choix numéro 2, est-ce qu'ici, il n'y aurait pas des énergies négatives qui reviennent aussi à la surface pour certains et certaines? De la tristesse, du chagrin, peut-être, alors c'est pas forcément lié à la personne ou voilà, par rapport à votre situation, mais il y a peut-être un événement, quelque chose qui fait ressortir ici, voilà, de la tristesse, du chagrin, peut-être lié au passé. Ici, il y a le fait d'accepter de se laisser traverser par ses émotions. Mais on vous dit bien avec cette carte que après la pluie, il y a toujours le beau temps. Voilà. Donc, on va aller voir déjà avec le tarot, choix numéro 2, votre atout et votre défi au niveau sentimental pour cette semaine. Choix numéro 2. Après, comme je l'ai dit en début de vidéo, il y a l'idée de clarifier certaines choses. Pour clarifier parfois certaines émotions du passé, on est obligé de les traverser de nouveau, de les accepter, de travailler dessus aussi. Alors, votre atout et votre défi au niveau sentimental. On a le 8 de denier. Il y a peut-être l'idée de travailler sur soi aussi, de faire des efforts. Alors, énergie sentimentale pour le choix numéro 2. On a ici le 8 de coupe. Alors, soit ici, il y a quelqu'un qui vous a tourné le dos aussi. 2 de coupe, le 8 de coupe. Il y a peut-être ici la fin de quelque chose, éventuellement, ou quelqu'un, peut-être le retour de quelqu'un aussi avec qui vous étiez en couple. L'idée aussi de tourner le dos peut-être à une relation pour aller vers un renouveau. Alors, votre atout au niveau sentimental pour le choix numéro 2. On a le 10 de denier. Alors là, votre atout, c'est peut-être lié au fait que vous soyez bien entouré par rapport à votre famille. Il y a une forme de stabilité ici avec le 10 de denier. Ouais, c'est vraiment aussi l'idée d'avoir un équilibre à l'intérieur de soi, dans sa vie. L'équilibre entre votre part féminine et masculine. Ça peut aussi nous parler tout simplement que vous êtes bien entouré aussi. Peut-être aussi qu'au niveau financier, ça se passe pas trop mal. Alors, votre défi challenge. 10 d'épée. On a du 10 là. Donc, clairement, choix numéro 2, ici, ça nous parle d'une fin de cycle pour vous, parce qu'on a quand même 2 10. Le 10 d'épée, ici, vous voyez, c'est mettre fin à une période douloureuse, ici. Il va falloir pour vous tourner la page sur peut-être un long cycle assez douloureux au niveau sentimental. C'est possible. Il y a aussi l'idée voilà, que quelque chose doit se terminer ou se termine pour vous au niveau sentimental. Il y a peut-être quelque chose qui revient à vous, mais c'est pour clôturer ici un chapitre. Voilà ce que j'entends pour vous. Choix numéro 2. Allez, on va aller voir ça tout de suite. Choix numéro 2. Énergie sentimentale pour cette semaine. Oh, on a la trahison ici. L'attirance, la trahison. Ok, alors est-ce qu'il y avait beaucoup d'attirance avec quelqu'un? Il y a eu une trahison, quelqu'un tourne le dos. Alors, on a quand même ici en dos de deck la tempérance ici. Hein. Donc, il y a peut-être l'idée ici de retrouver une paix intérieure, de rétablir peut-être aussi un dialogue. Alors, choix numéro 2, énergie sentimentale pour cette semaine, du 27 juin au 3 juillet. On a l'engagement, ok, l'illusion. Alors, soit vous êtes dans l'illusion peut-être par rapport à une relation dans laquelle vous êtes engagé ou par rapport à quelqu'un peut-être avec qui vous avez une relation mais qui est engagé. On a la libération. Bien. Ok. Donc, il y a peut-être ici une libération au niveau peut-être émotionnel ici.
la sensualité. Donc ici, ça peut nous parler ici de se libérer quelque chose au niveau de la sexualité aussi, de se libérer peut-être grâce à une relation aussi, ou un renouveau au niveau du côté charnel. Ou on se libère d'une relation uniquement charnelle, c'est possible. On prend ici un nouveau départ, on s'éloigne. Alors soit clairement, il y a une relation assez passionnée, intense, qui vous permet d'aller vers un nouveau départ. Soit on se libère d'une relation ici qui n'était vue que sous l'aspect charnel et on prend un nouveau départ, c'est possible. Alors, sur la libération, qu'est-ce qu'on nous dit? Ici, on libère peut-être quelque chose au niveau du cœur, soit quelqu'un va faire un geste envers vous ou quoi, mais il y a vraiment l'idée peut-être de se réouvrir, voilà, de libérer des émotions négatives pour se réouvrir ici à l'amour. Peut-être ici, quelqu'un va faire un geste envers vous, ou c'est vous. La sensualité. L'harmonie. Donc ici, il y a quelque chose à la fois de passionné et d'harmonieux, quelque chose d'agréable. Le nouveau départ. Équilibre. Je vous dis parler d'équilibre, hein, ici, en début de tirage. En dos de deck, on a l'espoir. Je vous avais dit, hein, après la pluie, le beau temps, on garde l'espoir. C'est peut-être justement vous libérer d'énergie négative cette semaine et c'est là où vous allez voir un peu plus clair, la lumière au bout du tunnel. Donc ici, clairement, soit vous êtes un couple, on se retrouve, hein, on retrouve le désir, on retrouve la passion, on prend un nouveau départ pour quelque chose de plus équilibré aussi. Il y a l'idée de prendre une décision aussi avec l'équilibre, de peser le pour et le contre. Mais il y a quelque chose d'harmonieux. Peut-être c'est tout simplement votre rapport aussi à la sexualité ou pas. Et moi, franchement, je vois des choses très très positives pour vous. Un retour à quelque chose de plus harmonieux. Après, c'est peut-être ce 10 d'épée, des peurs, hein, que vous avez en vous qui reviennent. Voilà. Et il y a quelque chose que vous devez laisser derrière vous. Donc, vous devez vous libérer. Alors, on va nous compléter. Alors, est-ce que vous allez partir en voyage aussi, peut-être pour retrouver un équilibre avec la personne avec qui vous êtes? Il y a peut-être aussi quelque chose de très bien, là, qui est très charnel, mais peut-être que vous aspirez à quelque chose de plus équilibré entre le cœur et la passion. Je vous donne tous les messages, hein. Bien, tout simplement, on retrouve un équilibre intérieur, un équilibre dans une relation. Parce qu'il y a de nouveau ce côté un petit peu feu qui revient. Reconnexion des corps. Alors, pour vous, choix numéro 2, énergie sentimentale. On a une chance ici. Ok. Il y a une chance ici de se libérer d'une culpabilité. Libération, bonté. Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? Victoire. Donc là, il y a peut-être quelqu'un qui arrive pour vous offrir quelque chose ici. Quelqu'un qui arrive sur son cheval blanc pour vous faire un geste. Voilà. Il y a ici l'idée de se réouvrir à l'autre aussi, hein. Alors, sensualité, harmonie. On a le voyage. Ok. Donc ici, clairement, on peut envisager une escapade pour se retrouver et c'est des retrouvailles assez caliente. Il y a ici une prise de hauteur parce qu'il y a quelque chose qui se réharmonise aussi. Et c'est vrai que pour certains et certaines, il y a l'idée peut-être de se déplacer ou de prendre de la hauteur par rapport à la situation. Nouveau départ et équilibre. L'étranger. Donc ici, on s'ouvre à quelque chose de nouveau. Alors ça peut être avec quelqu'un en effet d'origine étrangère pour certains et certaines. C'est possible. Il y a l'idée d'une proposition ici. Peut-être qui vous sort aussi de votre zone de confort. L'idée de faire un petit voyage à l'étranger, une escapade pour retrouver un équilibre, que ça soit pour vous-même ou dans une relation. Ok. Alors, votre atout, on avait le 10 de denier. Voilà, ici, on sort d'une instabilité. Peut-être au niveau familial, au niveau financier, peu importe. Ici, on retrouve un équilibre, une stabilité. Et sur ce 10 d'épée, on a la joie. En fait, clairement, ici, peu importe votre situation, on vous dit de lâcher ce qui est négatif, d'être dans le moment présent, d'être dans la joie. Ici, il y a peut-être l'idée de laisser un passé derrière soi. Il y a peut-être des retrouvailles, d'être dans la joie, de profiter du moment.
Ouais. De laisser ce qui a été négatif dans votre vie sentimentale ou avec quelqu'un. Pour retrouver, voilà, cette joie, cette légèreté. Alors, je viens de voir qu'en dos de deck, ici, on avait quand même la porte du grand pardon. Donc, il y a une idée de faire un travail ici sur le pardon par rapport à votre passé sentimental ou par rapport à quelqu'un. On voit qu'il y a eu ici sûrement une forme de distance. C'est peut-être quelqu'un qui s'est éloigné ici. Et là, il y a l'idée de retrouver un équilibre. Il y a un geste, il y a une proposition. L'idée d'aller vers quelque chose de nouveau. Alors, quelle est la bonne surprise pour vous? Choix numéro 2. Au niveau sentimental. Il y a ici l'idée d'une évolution. Il y a peut-être une relation qui évolue positivement. Ou c'est vous qui allez vers une relation plus équilibrée. Ouais, une évolution. Alors, soit ici vous vous libérez d'une relation de trahison, de la peur d'une trahison. Il y a eu peut-être ici des difficultés au niveau d'une relation. Et là, on évolue par rapport à ça. On arrive à se libérer peut-être d'un sentiment de trahison, de culpabilité. Il y a un cadeau ici. Alors, c'est quoi ce cadeau? Je vous disais, il y a un geste ici qui va être fait envers vous, un cadeau, quelque chose qui vous est offert, soit par quelqu'un, soit par l'univers, mais il y a quelque chose qui vient à vous. Il y a vraiment, vous voyez, ici, regardez, ces 3 cartes. Je défais tout mon tirage, mais c'est pas grave, c'est pour vous montrer. 3 cartes qui nous parlent ici d'une proposition, d'une offre. Donc, il y a bien quelque chose qui vient à vous, il y a quelque chose qui va vous être proposé. Il va falloir y aller. Avec la victoire, c'est aussi l'idée de faire preuve de courage d'y aller. Alors, c'est quoi ce cadeau? Ça va vous sortir de l'échec ici. Et ce cadeau, qu'est-ce que c'est? Je suis curieuse. La réunion. Et voilà. Ici, ça peut me parler d'une retrouvaille, de sortie, par exemple au restaurant, en amoureux. On communique, on se retrouve. Ici, on est plus ici dans la communication face à face. On se retrouve ici. On parle, on discute, on met les choses au clair ici. Donc ici, ça peut vraiment nous parler de retrouvailles, d'un retour de communication. Donc ça ressort dans tous les tirages. C'est voilà, parce qu'on avait la tempérance ici, qui nous parle aussi de peut-être mettre de l'eau dans son vin, de faire des efforts. Alors, conseil pour vous, choix numéro 2. Alors, on a... Alors, je ne sais pas si vous la voyez, je vais vous la lire. Ici, ça nous dit de lâcher prise par rapport aux doutes que vous pouvez avoir. Mais ces doutes, c'est plutôt par rapport à vous, en fait. Peut-être ici un manque de confiance, mais c'est des trucs que vous vous mettez en fait dans la tête. Des doutes que vous mettez tout seul ou toute seule dans votre tête. De lâcher prise aussi par rapport à des peurs. De laisser aller, de laisser partir la peur, les doutes que vous avez par rapport à une personne, par rapport à vous-même, par rapport à votre vie sentimentale. Il y a ici peut-être certaines personnes qui ont peut-être des problèmes de confiance en soi, c'est possible, qui doutent de pouvoir voilà, réussir une relation. Oui, voilà, il y a quelque chose qui vous fait douter, qui vous fait même peut-être peur. Et là, on vous dit vraiment de lâcher prise. Ok. Qu'est-ce qu'on vous dit pour vous, hein? Vous avez Dana qui vous parle ici, qui est la grande prêtresse en fait. C'est exactement ce que je vous disais. Vous avez la réponse en vous. Vous êtes peut-être quelqu'un de très spirituel. Vous avez un certain savoir. Vous pouvez aussi même aider quelqu'un, les autres, aider cette personne aussi peut-être à évoluer. Mais voilà, clairement, vous avez assez d'intuition, assez de connaissances intérieures. Il y a quelque chose à l'intérieur de vous. Et c'est probablement les interrogations, les réponses que vous cherchez. Alors, qu'est-ce que vous disent les anges? Courage. Tu en es capable, alors agis. Allez, on y va. Choix numéro 2. Nous, les anges, nous te soutenons. Allez, allez-y vers cette proposition. Allez vers ce nouveau départ. N'ayez pas peur. Vous avez toutes les capacités, tout ce qu'il faut pour aller vers ce nouveau départ. Choix numéro 2. Donc, on y va, on fonce, on est dans la joie, le moment présent. Et on laisse tout ce qui est négatif, tout ce qui est dark. Et on va vers la lumière. Choix numéro 2. Voilà, écoutez, j'espère que ce tirage vous aura parlé, vous parlera en tout cas dans quelques jours. N'hésitez pas à me faire vos retours par commentaire. Moi, je vous souhaite une très belle semaine. Profitez de la vie et foncez, quoi. Allez-y. On se retrouve la semaine prochaine. En attendant, je vous embrasse très fort. Bonne semaine.
On se retrouve pour le choix numéro 3, le choix du petit pendule. Ça, c'est les conseils qu'on ira voir à la fin du tirage. On va commencer par tirer une première énergie principale pour vous. Choix numéro 3 au niveau sentimental pour la semaine du 27 juin au 3 juillet. J'ai la porte du miroir ici qui est apparue. Ça peut nous parler d'une relation en miroir, une relation qui vous fait travailler sur vous-même ou qui vous a fait travailler sur vous-même. Alors, choix numéro 3. Allons voir ça ici pour vous. Alors, énergie sentimentale principale pour le choix numéro 3 sur cette semaine. Alors, ici, on a la porte de Merlin en dos de deck qui vous invite ici à être un petit peu moins pragmatique, moins terre à terre. Ok. À vous laisser porter par le flot de la vie. Alors, énergie sentimentale. C'est peut-être déjà ce que vous avez fait. Porte floue. Ah. Eh bien, ça revient à ce que je disais un petit peu en début de tirage. Il y a la nécessité ici pour vous de clarifier certaines choses. Avec le pendule, ça peut nous parler aussi de quelqu'un qui essaye de trouver une direction, vous voyez, qui essaye de chercher des réponses, qui essaye voilà, de trouver des réponses. Il y a cette idée de réfléchir, prendre son temps, d'essayer de comprendre, de creuser aussi peut-être au niveau de la communication certaines choses. Alors, on va les voir tout de suite. Oula, je fais tout tomber. Ah, il y a peut-être quelque chose qui va peut-être... J'ai fait tomber ma bouteille d'eau. Il y a peut-être quelque chose qui va vous déstabiliser aussi cette semaine. Mais elle n'est pas tombée. Elle a failli, mais elle n'est pas tombée. Donc, vous allez pouvoir ici peut-être vous reprendre. On a le page de coupe et le 5 d'épée. Alors ici, il y a peut-être un message de quelqu'un avec qui il y a une trahison triangulaire, quelque chose comme ça, c'est possible. Alors, on va aller voir votre atout et votre défi au niveau sentimental. Ah, excusez-moi, il y a une voiture qui passe juste derrière au même moment. Il y a peut-être du mouvement aussi pour vous, hein, choix numéro 3. Allez, énergie sentimentale pour le choix numéro 3, s'il vous plaît, sur cette semaine. On a le cavalier d'épée. Ici, il y a peut-être, ça soit vous ou quelqu'un d'autre, il y a une détermination d'aller de l'avant, de sortir peut-être d'une situation. Ou bien c'est quelqu'un qui se déplace vers vous avec une grande détermination. Alors, votre atout, choix numéro 3, pardon, excusez-moi. On a ici le pendu. Alors, ici, c'est très bien quand on l'a en atout. Il y a cette idée de lâcher prise. Voilà. Vous avez cette capacité de lâcher prise, de sortir peut-être d'un certain blocage, de sortir de cette notion de sacrifice aussi, d'avoir aussi cette capacité à voir la situation d'une manière différente, ou votre vie sentimentale d'une manière différente. Votre défi challenge sur cette semaine au niveau sentimental. On a la justice. Et oui, là, il va vous falloir prendre une décision. Il va falloir sortir de quelque chose qui est flou, qui est confus, prendre le temps de la réflexion, de peser le pour et le contre dans une situation par rapport à quelqu'un. L'idée aussi de rétablir aussi peut-être un équilibre. Il y a peut-être certaines personnes aussi qui vont devoir s'adresser ici à la justice. C'est possible pour certains et certaines. Voilà. Ok, mais je le vois plus dans la nécessité de prendre le temps de la réflexion pour prendre une décision. Allez, on y va. Choix numéro 3. Quelles sont vos énergies sentimentales pour la semaine du 27 juin au 3 juillet, s'il vous plaît? Énergie sentimentale pour le choix numéro 3, s'il vous plaît. Allez, on y va. Énergie sentimentale pour vous. On a la fragilité. Alors, il y a peut-être ici quelque chose encore chez vous, une certaine vulnérabilité. Un nouveau départ peut-être vers quelque chose de nouveau. Mais c'est encore un peu... soit c'est vous qui vous sentez un peu vulnérable. Voilà, c'est pas encore concret. Alors, on a la souplesse. Alors, vous voyez le lapsus que j'ai fait tout à l'heure.
par rapport au choix numéro 1. Si je ne me trompe pas, c'est la première carte que j'ai sortie aussi pour le choix numéro 1. Donc peut-être que vous avez hésité avec le choix numéro 1. Donc là, il y a l'idée de trouver des accords, des compromis, de s'adapter, de ne plus s'adapter à des promesses. Ok. Jalousie. Bon. Alors ici, peut-être que il y a ici autour de vous, alors ça peut nous parler, ça va être d'une triangulaire, il y a des énergies peut-être négatives ici, peut-être que il y a quelqu'un qui revient, qui vous fait des promesses aussi, mais voilà, il y a cette notion de jalousie, peut-être de dépendance affective, voilà, il y a quelque chose, alors je vais aller compléter tout de suite. Alors sur la souplesse, on a la fidélité, alors... je vais tout tirer parce que j'ai plusieurs messages sur la promesse. On a la solitude. On a peut-être quelqu'un ici qui ne tient pas ses promesses. Ou voilà, vous avez besoin d'une réflexion par rapport à une proposition. La jalousie. Ah, il y a quand même ici quelque chose qui se débloque ici. Ok. C'est peut-être l'univers qui vous dit, allez, c'est bon, il faut y aller maintenant. Voilà, c'est un peu ça. Donc ici, soit il y a cette notion de trouver des compromis, d'être fidèle aussi à soi-même, c'est possible. Alors soit vous sortez, alors avec la souplesse et le pendu, soit vous sortez d'une forme de sacrifice et vous êtes fidèle avec vous-même, soit ici, au contraire, il y a quelqu'un qui vous est très attaché, qui vous est très fidèle, et ici, vous essayez de trouver des accords, des compromis entre vous. C'est quelqu'un qui peut vous faire ici une proposition, mais avec la solitude. Soit, clairement, vous avez un besoin de réflexion. Voilà, parce que vous avez besoin de réfléchir. Vous ne savez pas si c'est du lard, du cochon. Vous avez besoin de réfléchir. Voilà, peut-être qu'il y a eu quelque chose précédemment. Peut-être que cette personne est assez jalouse, assez possessive. Et pourtant, ici, tous les feux sont en vert. Alors, on va venir compléter. Ça peut me parler pour certains et certaines. Ça va peut-être pas parler à tout le monde. Si vous êtes en triangulaire, il y a l'idée... comment je pourrais vous expliquer peut-être de faire des compromis par rapport à votre notion de fidélité, c'est possible. Vous voyez quelque chose comme ça? C'est possible. C'est-à-dire que peut-être vous êtes la tierce personne, vous êtes fidèle à cette personne, même si cette personne est engagée, c'est quelqu'un qui vous fait des promesses, mais au final, vous vous retrouvez voilà, seul, c'est possible. Mais ici, il y a quelqu'un de possessif, de jaloux. Et alors, c'est le feu vert qui m'intrigue. Comme si on vous disait d'y aller quand même. Ou bien, il y a quelque chose qui s'ouvre avec une personne. On va venir compléter ça. Choix numéro 3. Donc déjà, on ressent une certaine complexité ici. Ah, je voulais regarder deux decks ici. On a la porte de Bouddha qui vous invite ici à rester zen. Hein. On se calme, choix numéro 3 pour cette semaine. Allez, énergie pour vous. On a l'amitié. Donc ça peut être aussi quelqu'un, un ami ici autour de vous, qui peut vous faire des promesses, une proposition. Et vous avez besoin de réflexion. Peut-être parce que soit cette personne, soit vous avez quelqu'un dans votre entourage avec cette énergie de jalousie. Donc, le feu vert, c'est peut-être aussi le signe de se libérer de quelque chose. Alors, adaptabilité, fidélité, qu'est-ce qu'on peut nous dire d'autre? Bouclier. Alors ici, soit vous vous protégez de quelque chose, de quelqu'un. Ici, soit il y a l'idée peut-être de quelqu'un avec qui il y a un lien amical, mais qui se protège beaucoup. Promesse, solitude. On a l'argent. Ok. Alors, soit c'est il y a une réflexion par rapport à l'argent. Il y a quelque chose qui vous lie avec une personne. Je suis très intriguée par votre tirage. Je vais tout tirer, puis je vais vous dire après. Jalousie et feu vert. Ouais, il y a bien quelque chose ici en gestation.
Alors, sur le pendu, sur votre atout, on a le travail. Alors, peut-être que, en fait, vous lâchez prise sur le travail. Peut-être que vous avez beaucoup travaillé sur vous-même. Maintenant, vous voyez les choses différemment. Vous lâchez prise. Peut-être que vous êtes en congé aussi. La justice. Ouais, ici, il y a l'idée peut-être d'y voir flou. Clairement, de ne pas trop savoir où vous allez, ici, avec quelqu'un au niveau sentimental. Donc, l'idée de prendre le temps de la réflexion. Ouais, de prendre de la hauteur ici. Peut-être ici, il y a une proposition de voyage, de déplacement. De prendre, voilà, prendre un peu plus de hauteur pour y voir plus clair par rapport à une situation, par rapport à quelqu'un. Alors, je vais compléter sur l'argent. Alors, soit vous y voyez très clair par rapport à quelqu'un qui pourrait vous faire des promesses, mais peut-être quelqu'un qui est focalisé aussi sur l'argent, c'est possible. Il y a l'idée vraiment d'écouter votre intuition, peut-être par rapport au fait, avec l'argent, ça peut nous parler aussi d'un retour à l'abondance, de la roue qui tourne, vous voyez, c'est possible. Il y a peut-être ici l'idée de changement. Et là, on écoute son intuition, on prend le temps de la réflexion aussi. Alors, sur la promesse, je vais compléter. Ouais. Il y a des communications ici. Donc ici, on pourrait vous faire une proposition, des promesses à travers les communications. Mais vous avez besoin d'un moment de réflexion. Est-ce qu'il y a une notion d'argent aussi par rapport à dans cette histoire? Fécondité. Ouais. Ici, il y a quelque chose qui arrive vers vous, qui correspond clairement à ce que vous souhaitez, en fait. Hein, clairement. Il y a quelque chose qui s'ouvre pour vous, mais voilà, on a besoin de clarifier quelque chose, une promesse peut-être qu'on vous avait faite ou qu'on vous fait par un moment de réflexion. Voilà. Peut-être que vous vous dites, est-ce que cette personne revient par intérêt? C'est possible. Donc, est-ce que, voilà, vous avez besoin d'y voir clair? Parce que même moi, quand je fais votre tirage, j'ai du mal à y voir clair, donc je comprends. Alors, on va avoir la bonne surprise au niveau sentimental pour vous, choix numéro 3. On a le contrat, l'engagement, donc c'est peut-être ça. Il y a une proposition ici de quelque chose d'officiel. Contrat, évolution. Ouais. Il y a quelqu'un avec qui vous êtes lié peut-être par une notion d'argent, de travail. Et il y a une relation qui évolue ici. Ouais. Évolue, mais regardez, hein, on a encore l'enfermement. Il y a cette notion d'isolement. Alors, attendez. Alors, on a le changement en dos de deck. Je vais mettre sur la jalousie. Ah, il sera un peu plus long, hein, le choix numéro 3. Ouais. Il y a bien le retour de quelque chose. Ça peut être aussi le retour d'un sentiment aussi. Hein. Clairement, il y a quelque chose qui revient à vous. Mais en fait, c'est pour quelque chose de mieux. Il revient à vous. C'est parce qu'aujourd'hui, peut-être qu'il y a eu un stop, il y a eu une forme de prudence par rapport à votre... ou bien c'est la personne en face. Mais aujourd'hui, ici, il y a une ouverture. Il y a quelque chose qui est en train de se mettre en place. Mais la fécondité, cette notion de temps. Il y a l'idée aussi que peut-être aussi, vous prenez le temps de la réflexion pour savoir ce que vous voulez au niveau sentimental. Comme si vous semiez les graines d'un futur au niveau sentimental. La bonne surprise ici, c'est peut-être une évolution dans une relation où peut-être l'un des deux a été en retrait, où il y a eu des conflits ici. Vous voyez, il y a la fatalité. Hein. Je vous dis, il y a quelque chose, soit qui arrive de manière soudaine, quelque chose de toute façon qui est écrit. Voilà, c'est écrit, c'est comme ça. On ne peut pas faire autrement, c'est une évidence. Il y a une espèce de contrat qui vous lie avec quelqu'un. Et là, ce qui est intéressant, c'est qu'on va peut-être sortir d'une forme de retrait, de solitude, de non-communication, des conflits ici. Peu importe votre situation, mais il y a vraiment l'idée ici de clarifier les choses à travers la communication. Alors, pourquoi ce bouclier? Ça peut nous parler aussi d'une relation qui est protégée ici. Hein. Alors, sur le bouclier. Excusez-moi pour la longueur du tirage pour le choix numéro 3. Le retour. Ok. Donc, vous, peut-être que vous êtes bien aussi dans votre vie. Il y a quelqu'un qui revient vers vous. Il y a quelque chose qui revient vers vous. Ça peut être quelqu'un avec qui il y a un lien amical.
et vous avez cette tendance à vous protéger ici. C'est quelqu'un qui peut vous faire des promesses à travers les communications, mais vous ne savez pas. Vous ne savez pas pourquoi cette personne revient, par exemple. Est-ce que vous devez y aller? Et vous avez vraiment besoin de ce moment de solitude, de réflexion. Alors, la solitude. Qu'est-ce qu'on nous dit sur la solitude? Ouais, durée, c'est ça. Hein. Après, pour certains et certaines, c'est le fait aussi peut-être que, vous voyez, on est en crise, il y a eu une crise ici. Hein. On se prend la tête, on ne sait pas trop. C'est peut-être aussi, vous êtes célibataire depuis longtemps, vous êtes bien avec vous-même, et puis là, il y a des choses qui tournent. Il y a un retour pour moi à l'abondance, à quelque chose de plus riche, de plus lumineux. Mais ça vous perturbe un peu. Je ne sais pas pourquoi, mais ça vous perturbe parce que, est-ce que vous n'êtes pas sûr de cette personne? Vous n'êtes pas sûr de ce que vous voulez? Vous avez besoin d'en savoir plus. Est-ce que cette personne va tenir ou pas ses promesses? Donc voilà, il y a l'idée peut-être aussi, avec la clairvoyance, soit d'écouter votre intuition ou des guidances, ou de faire appel aussi à un médium, c'est possible. On a ici quelqu'un quand même qui revient vers vous avec beaucoup de passion, quelqu'un d'assez possessif. Et pourtant, on vous dit d'y aller. Alors la jalousie, si on vous dit d'y aller en même temps, bonheur. Hein. Et ouais. Et ouais. Il y a quelque chose peut-être de très passionné que je ne sais pas pourquoi vous protégez de cette personne. Alors que cette personne, en fait, elle est là pour vous donner, vous apporter beaucoup de bonheur. C'est une relation, quelque chose qui va prendre du temps, qui vous demande de la patience et qui pourtant correspond à vos aspirations ici probablement. Donc voilà, on vous dit d'y aller. Et c'est peut-être vous, c'est peut-être vos craintes, vos peurs... voilà, une surprotection, il y a quelque chose. On voit quand même ici que les choses vont évoluer de manière positive. Voilà, on va peut-être mettre des choses au clair par rapport à des conflits. C'est peut-être aussi quelqu'un qui revient vers vous, quelqu'un qui avait peur aussi d'être rejeté aussi. Hein. Alors sur la bonne surprise. Ah ben là, choix numéro 3, vous avez tout. Hein. Ouais, il y a une libération ici. On se libère de quelque chose. On libère la parole, on se libère. On se libère d'un sentiment de trahison, d'une triangulaire. Voilà, il y a quelque chose de plus serein. Donc, clairement, vous vous libérez soit d'un sentiment négatif, soit d'une relation de trahison triangulaire ou de conflit passé. Il y a vraiment cette idée de mettre les choses au clair, peut-être aussi avec quelqu'un. Voilà, écoutez, je vous ai dit à peu près tous les messages. J'espère que dans tout ça, vous allez pouvoir faire... vous avez trouvé vos messages. En tout cas, clairement, ce que j'ai envie de vous dire, prenez le temps qu'il vous faut, bien sûr, pour réfléchir. Mais quand même, le message ici, c'est l'idée quand même qu'il y a quelque chose qui vous est proposé, quelque chose qui revient à vous, qui a été peut-être un échec précédemment. Et pourtant, il y a cette idée qu'on vous dit, allez, faut y aller, il faut se lancer, prends le temps qu'il te faut, mais quand même, avance, clarifie les choses. Il y a peut-être la possibilité d'ouvrir ici le dialogue. Hein. Alors, on y va. Choix numéro 3. Vous me direz en commentaire. Alors, les conseils pour vous. On vous invite ici à vous célébrer. Oui, parce que j'ai vraiment l'impression ici que j'ai affaire à des personnes qui ont énormément travaillé sur elles-mêmes. Voilà, peut-être de lâcher prise aussi sur un travail que vous avez fait parce que vous avez déjà beaucoup travaillé sur vous. Il y a l'idée aussi que de voir par quoi vous êtes passé, par quelles épreuves vous êtes passé, des trahisons, des conflits, peu importe. Aujourd'hui, vous en êtes sorti. Voilà, vous avez vécu probablement des grosses difficultés ici, pour la plupart d'entre vous. Et vous devez vous féliciter d'avoir réussi à traverser ces épreuves. Voilà, faites-vous plaisir, célébrez-vous, fêtez-vous. Voilà, soyez fiers de vous, de ce que vous avez traversé, de qui vous êtes aujourd'hui. Dites-vous que vous avez traversé beaucoup d'épreuves et vous pouvez être fiers de ça. Voilà, de vous mettre aussi en priorité quelque part. Alors, qu'est-ce qu'on me dit pour vous ? Alors, on a XL, je ne sais pas comment on prononce, bref.
Ici, on me parle de guérison, ici. On me dit, vous êtes un canal pour le pouvoir de guérison. Donc, peut-être vous avez des dons de guérison. Vous avez peut-être travaillé sur votre propre guérison. Il y a peut-être encore des choses ici à guérir chez vous. Mais je pense que vous avez fait le plus gros du travail quand même. Donc ici, c'est peut-être aussi un message pour vous dire, ça y est, tu es guéri, les feux sont au vert, tu peux y aller. Vas-y à ton rythme, prends ton temps, mais tu peux y aller. Voilà, il y a cette idée-là pour vous. Et le message des anges, succès. Qu'est-ce que vous disent les anges? Prends un moment pour réfléchir, bah décidément. Si vous n'aviez pas compris le message, prends un moment pour réfléchir à ce que tu as réalisé jusqu'à maintenant. C'est souvent facile d'oublier d'où tu es parti et quel chemin tu as parcouru. Sois reconnaissant pour cet extraordinaire voyage qu'est la vie. Et c'est ça ici un peu le défi, c'est de se relancer. La vie est un voyage. Voilà, laissez-vous porter par le flot. Soyez fiers de ce que vous avez traversé. Réfléchissez à tout ce que vous avez pu traverser dans votre vie. Voyez la personne que vous étiez et qui vous êtes devenu. Parce que voilà, peut-être aujourd'hui les choses s'apaisent. Mais voilà, c'est pour ça que vous devez déjà vous célébrer. Choix numéro 3. Écoutez, j'espère que malgré ce bazar, vous avez eu vos messages. N'hésitez pas à faire vos retours par commentaire. Moi, je vous souhaite une très belle semaine. Fêtez-vous, prenez le temps qu'il vous faut. Reposez-vous peut-être aussi pour certains et certaines. Et moi, je vous retrouve la semaine prochaine. Je vous embrasse très fort. Bonne semaine.